Mesmer va se retirer discrètement de la scène parisienne en 1785. La pratique du magnétisme animal va continuer son essor et développer de nouveaux courants, parmi lesquels le courant psychofluidiste et spiritualiste. Ces courants utilisent et théorisent la pratique du magnétisme animal de Mesmer autrement. Loin de la tourmente des polémiques de la capitale, un élève de Mesmer œuvre en province. Le marquis de Puységur, disciple de Mesmer, découvre fortuitement avec son patient Victor, lors d'une séance de magnétisme, le somnambulisme magnétique. Ce grand aristocrate n'est pas un médecin, mais il a acheté et suivi le cours de Mesmer pour soigner son entourage. Voulant traiter un de ses valets de ferme malade en le magnétisant comme il l'avait appris, il le met en sommeil lucide qu'il nomme somnambulisme magnétique, par analogie au somnambulisme naturel et par référence au magnétisme animal. Dans cet état modifié de conscience, son valet commence à décrire son mal et à indiquer les soins qu'on doit lui donner. Et il guérit. Après quelques minutes de magnétisation, au lieu de présenter une crise comme à l'ordinaire, Victor s'apaise, s'endort non pas d'un sommeil lourd, mais d'un sommeil d'un type particulier. Au cours de ce sommeil, Victor peut parler, répondre à des questions et même se mouvoir. Et c'est une découverte d'importance. Le patient dans cette situation est autonome. Il agit par lui-même et semble doué de connaissances ou d'accès à des connaissances que son état de conscience habituel ne lui permet pas d'apprécier. Il peut porter un diagnostic sur sa maladie, en prescrire le traitement et en prévoir l'évolution. À la suite de cette découverte, des médecins, et non des moindres, s'intéressent à ce type de cure. Pourtant, le somnambulisme magnétique sera aussi condamné en 1837 par la médecine académique après que le magnétisme l'ait été en 1784. Cette séance, en quelque sorte inaugurale, introduit les notions douteuses de clairvoyance et de prévision qui nourriront la polémique entre ses élèves, ses successeurs et leurs opposants.